Bonjour les Verseaux, bonne année. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes enthousiastes pour ce qui s'en vient pour vous-même, peu importe quels sont vos projets. Bienvenue à tous. On fait une guidance, un taroscope pour janvier. On va aller voir donc comment se porte votre argent, vos finances en fait. Ensuite, on va faire un message pour les gens qui ont quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un. Et finalement, on va faire un message pour les célibataires. Donc, merci de liker la vidéo, merci de reconnaître mon travail, de me remercier de cette façon. J'apprécie énormément. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Alors, en termes d'argent, que se passe-t-il? 2 cartes pour vous. Vous êtes le seul signe qui ait eu 2 cartes. 2 énergies très aux antipodes l'une de l'autre. L'empereur et l'ermite. Comme vous pouvez voir, ils se font face. J'ai isolé les pentacles. Voyons voir ce que une de ces cartes va vous dire. Surtout par rapport... J'allais dire. Surtout par rapport à ce face-à-face, et on a le 2 de pentacles. Donc, clairement, vous êtes dans une situation... placez-vous où vous voulez. Peut-être que vous avez envie d'être l'empereur dans ce scénario plutôt que l'ermite. Mais il y a plusieurs façons de voir cette énergie ici sur la table. Vous avez peut-être 2 sources de revenus. Une principale, donc qui est comme très, très importante, parce que c'est l'empereur. Peut-être que c'est dans un environnement très institutionnalisé, une corporation, quelque chose donc qui est très concret, construit, ferme, structurel, hiérarchique, etc. Versus quelque chose de beaucoup plus humble, plus petit, qui rapporte beaucoup moins. Et vous faites donc ce qu'on appelle la boucle du 8. Peut-être que vous avez donc 2 emplois, un emploi principal, un sideline ou en tout cas un side hustle, donc un hobby, quelque chose que vous faites qui vous rapporte des sous, mais à côté, donc en parallèle. Une petite entreprise à votre compte, quelque chose à partir de la maison, peu importe. Tous ces scénarios peuvent s'appliquer, mais ça peut être autre chose aussi. L'idée, c'est que vous avez 2 sources de revenus, vous jonglez 2 choses, mais elles n'ont pas la même place, elles ne vous rapportent pas la même chose l'une et l'autre. Ça peut être aussi que par rapport à l'argent, on va dire que vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre qui vous verse de l'argent. On voit très bien ici le pentacle est sur le haut avec l'empereur. C'est quelqu'un qui a plus d'argent, plus d'ascendant, qui vous donne de l'argent. L'argent est donc un peu comme donné aux mendiants ici. L'argent passe de la main de l'empereur à la main ou peut-être même à la petite assiette au sol, si on veut l'imaginer ainsi, de l'ermite, de la personne qui en demande. Donc, prenez-le comme ça résonne, mais clairement, vous êtes dans une situation où est-ce que vous pouvez être la personne qui aide quelqu'un d'autre, vous pouvez être la personne qui a besoin d'aide, mais vous êtes clairement la personne qui a 2 sources de revenus. Entre autres, parce que si vous êtes l'empereur, vous voulez gagner plus, vous aimez vous diversifier, et que si vous êtes l'ermite, vous avez nettement besoin de gagner plus. Je ne vais pas faire un message. J'ai tiré d'autres cartes pour les autres signes, mais ils n'ont pas eu 2 arcanes majeures comme vous. Donc, je vais laisser le message ici par rapport à l'argent pour vous, les Verseaux. J'ai pas vraiment besoin de clarifier outre mesure ici. On va maintenant faire le message pour les gens qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, ou du moins qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un dans leur œil de mire. Donc, que se passe-t-il pour les Verseaux en amour?
au mois de janvier. Le chariot. Une situation où est-ce que ici, ça peut être l'impression que vous avez beaucoup de succès en amour de façon concrète. Comment je l'imagine ici, c'est sentir que quand vous êtes avec cette personne, la relation comme telle avance, vous fait avancer, vous fait grandir, vous amène loin. Vous avez vraiment l'impression, et pas juste l'impression, je pense que vous vivez une progression, mais vous avez... Les mots ici, c'est vous faites du chemin avec cette personne-là. Vous allez loin. Le pendu est à l'envers, donc vous sortez en effet d'une période où est-ce que clairement ça n'a pas toujours été le cas, d'avoir cette impression que les choses bougent enfin entre vous deux, surtout de faire du chemin. J'entends les mots « il y en a marre ». Comme si quelqu'un s'est vraiment donc décidé après X temps. Il y a quelque chose donc il fallait que ça débloque. Je vais mettre cette carte en arrière du chariot. Pour moi, c'est en arrière parce que je la mets à ma gauche visuellement sur la table, à gauche du chariot. Un peu pour vous dire que ça, vous sortez d'une énergie où est-ce que vous en aviez marre ou cette personne-là en avait marre. À chaque fois, on peut renverser la vapeur ici. Le message, ça peut être soit vous, soit elle. Il ou elle, bien sûr. Le roi de bâton est à l'envers. Il y a quelqu'un qui est relativement égocentrique ici. Quand je dis relativement, c'est plutôt plus que moins. Un peu l'impression que... Ok, désolée de vous dire ça comme ça, mais il y a quand même quelqu'un ici qui... Ok, comment je vois les choses, c'est que ce roi de bâton, c'est le conducteur du char. Mais j'ai l'impression que vous êtes les chevaux. La relation peut être les chevaux parce que c'est l'impression que la personne... Encore une fois, je ne veux pas vous offenser, mais se sert de vous pour la tirer, l'amener loin. Donc, l'ambition que je ressens, le désir de succès. Je vais vous dire, donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a clairement un but particulier à cette relation. Il y a un objectif qui est en dehors de juste vivre une histoire d'amour. C'est intéressant parce que le pendu renvoie au poisson. Les poissons, c'est un signe assez docile en général, malléable et flexible. Donc, beaucoup plus dans une dynamique ici où est-ce que justement le personnage plus dominant, c'est le roi de bâton, signe de feu, versus un signe... Donc, le principe que les chevaux sont domestiqués. Je suis désolée, mais je vais même vous dire que la façon dont vous tirez ce chariot, la façon dont on se sert de vous, entre guillemets, c'est presque par rapport à tout ce qui est domestique, qui concerne la maison, les tâches de la maison, les responsabilités du foyer.
Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais prenez-en, laissez-en. Là, je suis pas en train de dire que la personne ne se sert de vous comme une... à 1000%. Là. Je suis juste en train de vous dire, c'est un peu l'énergie ici quand même. 3 d'épée à l'envers. J'espère que j'ai tort par rapport à comment la personne a un objectif qui est en plus ou en dehors ou qui s'ajoute à juste avoir donc une relation amoureuse. On dirait qu'il y a comme je vous dis, il y a une atteinte d'une ambition pour moi. J'espère que vous vous en rendez pas trop compte. J'ai l'impression que oui, parce que quelque chose vous blesse par rapport à cette situation. C'est l'effet, donc... je sais pas, quelqu'un qui... J'ai même l'impression ici que vous banalisez les choses par rapport à cette situation. Je suis vraiment désolée. C'est pas un message facile, mais banaliser ou en tout cas vous faites tout pour mettre... comme vous poussez ça en dessous du tapis, là, comme vous voulez surtout pas que ça prenne trop de place. Vous voulez presque pas en avoir conscience, en fait. Vous faites tout pour ne pas le percevoir ou choisir de le percevoir autrement. Vous allez vraiment... c'est une relation commise, engagée à long terme. Vous êtes liés. C'est spirituel. Il y a au moins une dimension spirituelle. Encore une fois, j'ai toujours pas de coupe sur la table. Donc, où sont les émotions? Je me pose la question. Mais il y a donc au moins des valeurs très, très, très profondes, mais qui sont aussi en lien avec la façon dont cette personne-là perçoit la relation, le mariage surtout, le concubinage, donc cette idée de vivre ensemble, à quel point c'est supposé être comme pour toujours. C'est presque vieux jeu aussi. Comme quelqu'un qui serait presque pas capable d'envisager que ça ne dure pas pour toute une vie. Quelqu'un qui est attaché à ça, en tout cas. Quelqu'un qui, c'est bien sûr son souhait, évidemment. Ça fait partie de ses valeurs, de ce qu'elle veut. Ça fait partie du package de cette ambition. C'est comme ça qu'elle perçoit la relation. Et d'ailleurs, c'est vers là où elle s'en va. Donc, par rapport à là où elle vous demande de la tirer, de l'amener, elle veut donc se commettre et se marier. C'est le but. Ça serait la victoire aussi. Ça serait la destination, le fil d'arrivée. J'aimerais bien voir des couples. Je vais être franche avec vous. Ah, la mort, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas si je devrais vraiment associer la mort avec le 3 d'épée. J'ai envie de dire un peu oui. Parce que souvent, quand quelque chose se termine, il y a parfois donc l'impression, si ça s'est mal passé, ça fait mal, c'est douloureux. Mais ici, au moins, le 3 d'épée est à l'envers. Peut-être que c'est pas si douloureux que ça. Peut-être que c'est vraiment juste une énorme transformation. Donc, peut-être que
on va dire tout ce chemin parcouru ou le chemin à parcourir représente une forme de transformation profonde. Mais j'espère juste pas que la destination soit finalement une situation, donc un mariage qui se termine un jour, alors que les valeurs étaient autres. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui perdure. Donc, en espérant que ça ne soit pas une forme d'énergie future. C'est weird. Weird, ça veut dire bizarre. Je veux couper ces cartes. Je veux changer de jeu. J'aimerais un oracle. Idéalement, j'aimerais ça clarifier le 3 d'épée à l'envers. La liberté. Vous savez, la peine d'amour, entre guillemets, que vous vivez, premièrement, si on vous attelle, et ensuite, donc, on vous met la bague au doigt, entre guillemets, on vous met vraiment donc, dans une situation où est-ce que c'est un peu l'impression de ne pas pouvoir revenir en arrière. Vous sacrifiez votre liberté ici. C'est peut-être ça la peine d'amour, entre guillemets. L'autre chose qui est incroyable aussi, c'est que si éventuellement donc, les choses se terminent plus loin dans le temps, clairement pas en janvier. À mon avis, c'est marrant parce que c'est un drôle de tirage parce qu'on est supposé regarder juste le mois. Ce que je vois qui se joue vraiment dans le mois, c'est beaucoup plus, on va dire, ça se circonscrit à ces 3 cartes. Donc, le mouvement, cette ambition, le fait d'être presque piégé par quelqu'un de plus dominant que vous, qui a une ambition particulière au niveau de sa relation, qui n'est pas juste une ambition, donc, c'est-à-dire qui fait en sorte que la relation n'est pas juste une relation amoureuse, mais fait partie d'un plan, à mon avis. Un plan de vie. Pour moi, ça, c'est comme une énergie du passé. Et puis, ici, ces cartes-ci, c'est la destination, ça devient le futur. Donc, on est bien en dehors du mois de janvier. Bien en dehors du mois de janvier. Donc, anyway, à très long terme, cette forme de mort, finalement, c'est une libération. Tout comme puisque je tirais la carte principalement sur le 3 d'épée, c'est aussi donc... je ne peux pas m'en empêcher, vous dire que vous allez donc dire adieu à votre liberté. Mais vous souhaitez peut-être cette relation, c'est quelque chose peut-être que vous êtes complètement... dans laquelle vous êtes complètement investi. C'est peut-être que vous acceptez tous les termes de ce dessin écrit D-E-S-S-E-I-N. Pour ne pas dire destin. Signe d'air. Pour moi, l'air en ce moment, c'est l'énergie du 3 d'épée, les épées étant l'élément air et la liberté. L'air dans ce tirage se situe ici. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à cette destination? C'est complètement fou. Signe d'eau. Le signe d'eau se trouve sur le pendu.
Je vais en tirer une autre. Peut-être qu'on va tirer un signe de feu ici. Signe de terre pour le hiérophant. Je suis très curieuse. Le signe d'eau peut être bien sûr la mort parce que c'est Scorpion, mais... Aïe, 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 divorce. OK. Écoutez, je suis désolée, mais là, si, ça peut pas être plus clair, là. Ça peut pas être plus clair que ça. J'ai même pas besoin de vous faire un dessin. C'est un dessin. Oh là là. Un homme et une femme avertis en vous deux. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de savoir que c'était ça l'issue? J'en sais rien. On dirait que les cartes ont décidé pour vous. C'est-à-dire ont décidé de vous révéler cette chose. OK. Je m'arrête ici pour ce message-ci. Je vais faire un message maintenant pour les célibataires. Je veux bien brasser les cartes. Je souhaite changer l'énergie par rapport au dernier tirage. Donc, pour vous les célibataires, les Verseaux célibataires, plusieurs cartes. Le 2 de bâton est à l'envers, le 5 de pentacle. Il y a une des routes que vous empruntez au mois de janvier qui est infructueuse, qui est pauvre, qui ne donne pas grand-chose. Donc, si vous explorez une avenue avec quelqu'un, vous allez vous tromper, mais vous n'irez pas très loin sur cette route, donc il n'y aura pas de mal. Le roi d'épée à l'envers, c'est votre énergie. Le page de coupe est à l'envers, avec le roi de coupe à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Donc, on voyait bien le descriptif. Donc, prendre un chemin particulier ici, ça c'est vous, le roi d'épée par rapport à un signe d'eau probablement. Cancer, Scorpion, Poisson, possiblement. Il n'y a pas beaucoup d'échanges amoureux, il n'y a pas beaucoup de... J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'interactions. D'où l'impression de pauvreté. C'est comme un genre de... C'est vraiment... J'allais dire le mot aride, mais je vois vraiment l'image maintenant. C'est tout à fait en lien. C'est comme si... en plus, vous êtes un élément air, donc les choses sont déjà assez épurées, merci. Dès là, avec l'absence d'eau, même si on s'entend, on a de l'eau ici sur ces cartes, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'émotion réelle, il n'y a pas vraiment de... C'est pas nourrissant, c'est comme dire... ou bien c'est vaseux, ou bien... en tout cas, quelqu'un laisse tomber, clairement. Quelqu'un se décourage vite. Et c'est l'idée, donc, d'avoir fait quelques pas sur une des deux routes. Et vite comprendre que ce n'est pas pour soi. Vite comprendre que il n'y a absolument rien au bout. Rien de rien. C'est très dommage parce qu'il y avait quand même, le fait que ce soit deux rois comme ça, il y avait quand même une impression que il y aurait pu y avoir une rencontre d'égal à égal.
Pour moi, les célibataires, ce mois-ci, pour vous les Verseaux célibataires, c'est un mois où est-ce que, entre guillemets, vous faites fausse route, mais pas longtemps. Vous vous réveillez vite, vous laissez tomber tout de suite. Donc, il n'y a pas grand mal, il n'y a pas grand... c'est pas désastreux, c'est pas trop... vous n'avez pas trop perdu de temps. Vous n'y perdez surtout pas beaucoup de plumes, il n'y a pas de coupe, dans le sens où... outre le fait qu'il n'y a pas vraiment de message, il n'y a juste pas d'échange, mais vous avez surtout l'impression donc de vous débarrasser de quelque chose qui était plus un fardeau. Vous n'êtes pas vraiment en peine. Vous vous sentez donc en manque de quelque chose, bien sûr. Vous sentez le vide que ça représente, mais vous n'êtes pas ébranlé émotivement. Ce qui est peut-être pas le cas de la personne qui est en face, qui, elle, vit une plus grande houle. J'ai l'impression que vous vous rabattez sur la logique dans votre cas. Un peu comme quelqu'un qui se dit, bon, ben, telle équation n'a juste pas donné le résultat escompté ou... Ce que je veux dire, c'est que vous semblez calculer. C'est comme une forme de... Vous êtes en train de décortiquer cette situation-là, de voir tous les morceaux, de vous dire, bien, en effet, telle chose, telle chose, telle chose, ne pouvait pas donner telle autre. Ne pouvait pas donner ce que je souhaitais. Vous comprenez très bien comment est-ce que... Ce qui composait le tout ne pouvait pas donner donc quelque chose, ne pouvait pas produire de vrais résultats. C'est le sentiment que vous allez avoir au sortir de cette tentative. L'autre personne, par contre, le vit vraiment plus durement. C'est l'inverse. Pour elle, elle comprend justement pas qu'il manquait peut-être d'émotion, du moins dans sa perception de vous. Elle vous a trouvé froid. Surtout, donc, elle sent que les émotions qu'elle semble penser qu'elle a mises sont irrémédiablement perdues. C'est bizarre, c'est comme... ce qui fait que ça ne fonctionne pas, entre autres, c'est parce que c'est comme deux approches différentes. Deux approches complètement différentes. La liberté. Voilà. Vous laissez tomber. Vous laissez tomber 2 fois plutôt qu'une. Vous prenez cette décision que ce n'est pas pour vous et vous retrouvez votre liberté, qui est une valeur absolument fondamentale pour les Verseaux. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va tomber à partir de ce jeu pour vous les célibataires par rapport à cette situation qui finalement s'arrête assez vite. Laissez aller. Je dirais même que, puisque c'est un signe d'eau, on voit un papillon, c'est l'énergie de la, entre guillemets, de la carte de la mort. Donc, ça renvoie au signe du Scorpion. Donc, pour la personne qui semble avoir mis des émotions, qui vit un plus grand déséquilibre émotif suite à cette situation qui ne donne rien, qui ne va nulle part, elle doit vraiment lâcher prise. Bien sûr, vous lâchez tous les deux prise, vous laissez tous les deux tomber.
mais ça se fait pas de la même façon. Si quelqu'un prend son envol, j'ai l'impression pour vous les Verseaux que ça vous élève. Puis je veux pas que vous pensiez que je dis ça d'une façon... faut pas ajouter de la condescendance ici. Il faut surtout pas regarder la personne que vous laissez. Donc, ne la regardez pas de haut, même si vous semblez vous élever. Du moins, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais de l'autre côté, la personne... la différence ici, c'est vraiment la prise. L'emprise aussi. C'est très étrange. C'est plus difficile ici. Même si elle a réussi à lâcher prise, c'est plus difficile. Je vais tirer un mot-clé. Vous me pardonnerez, je sais que c'est votre tirage, les Verseaux, mais je vous sens vraiment libre. Je vous sens donc... Je sens que c'est plus facile pour vous. Donc, j'ai presque envie d'aider la personne que vous laissez ici, qui doit aussi vous laisser, mais qui a plus de difficultés à vous laisser que... Entre autres, c'est tout bête, mais en termes de proportion, c'est comme 2 fois les coupes, puis les visages sont tournés, surtout le page est tourné de ce côté-ci. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissement de la part de cette personne. C'est pas pour dire que vous vous êtes pas investi, mais la personne a vraiment donc déversé ses émotions sur vous, vers vous, pour vous. Donc, quelque part, elle a plus de difficulté à le laisser aller. Qu'est-ce qui va l'aider ici? La musique, une flûte. C'est très drôle parce que je vois une flûte de Pan. Flûte de Pan me fait penser à Dionysos. Dionysos me fait penser que la personne va peut-être boire de l'alcool. C'est très énigmatique parce qu'il y a aussi l'impression d'avoir à souffler. Et là, ça me fait penser à soupirer. Le fou. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que la personne est attirée par un autre son. Donc, à cause du fou maintenant, j'ai l'impression que la personne entend un autre son. Donc, c'est comme vous dire,
il y a quelqu'un d'autre, la musique de quelqu'un d'autre qui l'attire, qui lui permet peut-être de changer de direction. Et donc, qui facilite le fait qu'elle puisse vous laisser, elle aussi, sans que ça devienne très lourd. Ou en tout cas, avec plus de facilité. C'est comme, parce que c'est la flûte enchantée, c'est comme, il y a quelque chose donc par rapport à entendre une autre voix, un autre son, une autre musique. Quelque chose d'enchanteur. De nouveau qui l'amène. Donc, c'est marrant parce que il y avait l'idée de la croisée des chemins au tout début. Peut-être qu'elle aussi, elle a un choix entre deux. Tout comme vous aviez ce choix aussi. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Cette partie-ci était vraiment énigmatique. Et comme je vous dis, elle était un peu faite pour clarifier la réalité de cette autre personne et non nécessairement la vôtre. Merci pour votre attention, merci pour votre temps. J'apprécie donc vos likes, le fait que vous vous inscriviez. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.